Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, je te propose de calculer des vitesses, des distances et des temps. On se placera toujours dans un cas de proportionnalité. La distance parcourue est proportionnelle au temps mis à la parcourir et les vitesses dont on parle sont des vitesses moyennes. Il faut connaître par cœur quelques formules. Pour calculer la vitesse moyenne d'un mobile, je vais diviser la distance parcourue d par le temps mis à la parcourir t. Avec cette formule, je vais en déduire deux autres avec des produits en croix. Mais ces deux autres formules, il faut les connaître par cœur sans réfléchir. Le temps, c'est la distance divisée par la vitesse, et la distance, c'est le produit de la vitesse par le temps. Ces trois formules, lorsqu'on les connaît et qu'on les utilise, nous permettent de gagner beaucoup de temps pour résoudre les exercices, comme dans ces questions flash qui vont aller rapidement. On voit sur trois exemples comment les utiliser et on passe à la série de questions flash. Un cycliste roule pendant 3 heures et parcourt 24 km. Quelle est sa vitesse? Je vais utiliser la formule qui me dit que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. La distance est exprimée en kilomètres, c'est 24 km, et le temps en heures, c'est 3 heures. Je vais donc calculer une vitesse en kilomètres par heure. Maintenant, je divise 24 par 3, 3 fois 8, 24. Donc la réponse à cette question, c'est 8 km par heure. Deuxième exemple, un véhicule roule pendant 2 heures à la vitesse moyenne de 45 km par heure. Quelle est la distance parcourue? La distance est le produit de la vitesse par le temps. Je vais donc multiplier 45 km par heure par 2 heures. Je vais obtenir une distance exprimée en kilomètres. Et pour cela, je calcule 45 fois 2, ce qui fait 90. La distance parcourue pendant 2 heures à la vitesse de 45 km par heure, c'est 90 km. Un piéton marche à allure régulière à la vitesse de 4 km par heure. Combien de temps met-il pour parcourir 20 km? Le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Je vais donc diviser ces 20 km par 4 km par heure, ce qui va me donner des temps en heures. 20 divisé par 4, c'est 5. Donc ce piéton mettra 5 heures pour parcourir 20 km. Bien sûr, dans la série des questions flash qui vont suivre, tu n'écris que le résultat. Toutes les étapes intermédiaires, tu les fais dans ta tête. C'est parti. Question numéro 1. Un randonneur parcourt 8 km en 2 heures. Quelle est sa vitesse? Question numéro 2. Une voiture roule 3 heures à la vitesse moyenne de 60 km par heure. Quelle distance a-t-elle parcouru? Question numéro 3. Un camion parcourt 210 km en 3 heures. Quelle est sa vitesse? Question numéro 4. En 2 heures, le TGV relie Paris et Lyon qui sont distantes de 400 km. Quelle est la vitesse moyenne du TGV sur ce trajet? Question numéro 5. Un athlète olympique parcourt 100 mètres en 10 secondes. Quelle est sa vitesse en mètres par seconde? Question numéro 6. Une baleine nage à 48 km par heure. En combien de temps parcourt-elle 96 km? Question numéro 7. Un escargot avance à la vitesse moyenne de 0,005 km par heure. Quelle distance a-t-il parcouru en 10 heures? Question numéro 8. Lewis roule à 90 km par heure. Il parcourt 360 km. Combien de temps a-t-il roulé? Question numéro 9. Lors de la migration, l'hirondelle vole à 100 km par heure sur une distance de 900 km. Combien de temps dure son vol?
Question numéro 10. Un chameau parcourt 100 km en 4 heures. Quelle est sa vitesse? Pose ton stylo, change de couleur et on passe maintenant à la correction. Question numéro 1. Un randonneur parcourt 8 km en 2 heures. Quelle est sa vitesse? La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. C'est donc 8 km divisé par 2 heures, ce qui fait 4 km par heure. Question numéro 2. Une voiture roule 3 heures à la vitesse moyenne de 60 km par heure. Quelle distance a-t-elle parcouru? La distance, c'est le produit de la vitesse par le temps. Donc 60 km par heure multiplié par 3 heures, 3 x 6, 18, ce qui donne 180 km. Question numéro 3. Un camion parcourt 210 km en 3 heures. Quelle est sa vitesse? La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Donc 210 km divisé par 3 heures. 3 x 7, 21, ce qui donne 70 km par heure. Question numéro 4. En 2 heures, le TGV relie Paris et Lyon, qui sont des villes distantes de 400 km. Quelle est la vitesse moyenne du TGV sur ce trajet? La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. C'est donc 400 km divisé par 2 heures, ce qui fait 200 km par heure. Question numéro 5. Un athlète olympique parcourt 100 mètres en 10 secondes. Quelle est sa vitesse en mètres par seconde? La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. 100 mètres divisé par 10 secondes, ce qui fait 10 mètres par seconde. Question numéro 6. Une baleine nage à 48 km par heure. En combien de temps parcourt-elle 96 km? Le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. C'est donc égal à 96 km divisé par 48 km par heure, ce qui va nous donner un temps en heures. 96, c'est le double de 48, donc le temps est égal à 2 heures. Question numéro 7. Un escargot avance à la vitesse moyenne de 0,005 km par heure. Quelle distance a-t-il parcouru en 10 heures? La distance, c'est le produit de la vitesse par le temps. Je multiplie donc 0,005 par 10, ce qui donne 0,05 et l'unité, c'est le kilomètre. On peut convertir en mètres, ça fait 50 mètres. Question numéro 8. Lewis roule à 90 km par heure, il parcourt 360 km. Combien de temps a-t-il roulé? Le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. C'est donc 360 km divisé par 90 km par heure. 360 divisé par 90. 4 x 9, ça fait 36. Ça fait donc 4 heures. Question numéro 9. Lors de la migration, l'hirondelle vole à 100 km par heure sur une distance de 900 km. Combien de temps dure son vol? Le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. C'est donc 900 km divisé par 100 km par heure, ce qui fait 9 heures. Question numéro 10. Un chameau parcourt 100 km en 4 heures. Quelle est sa vitesse? La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. C'est donc égal à 100 km divisé par 4 heures. 100 divisé par 4, ça fait 25 km par heure. C'est la fin de cette série de questions flash. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.